Shall we begin? Salut à vous, amateurs de bienveillance percutante. Alors bon, les petits loups, faut que je vous parle d'une grosse galère. Perso, pro, vous allez kiffer. Alors qu'on soit clair, je suis pas là pour me faire plaindre, je suis là pour vous raconter ce qui m'est arrivé autour de ma formation hypnose. Je vous plante le décor. Si on sait comment on fonctionne, le monde nous appartient. Et le vrai problème, c'est comment savoir comment on fonctionne. Je veux dire, moi je me suis pris les pieds dans le tapis lors de ma formation hypnose, vraiment tout seul, hein, comme un couillon et comme un grand. On va repartir au début quand même, ça va être important pour vous. Sans dire que j'ai une mémoire de grand malade, j'ai rarement eu besoin de réviser mes examens. Ok. Pour les stats, en première année, j'aurais clairement dû. Merci encore Clem pour le rattrapage. Ça restera entre toi et moi. Clairement, il y a quelques sessions où réviser m'aurait bien aidé. Et le reste du temps, c'est impossible pour moi de réviser. Quand je révise, je m'emmerde. Tellement, mais je m'emmerde tellement. Quand je révise, je m'emmerde tellement que mon esprit est déterminé à partir, mais loin. Tellement loin que la dernière fois, pendant ma formation hypnose, au lieu de réviser, je me suis retrouvé à penser à comment je pourrais gérer un pneu qui éclate sur l'autoroute. L'enchaînement de pensées là, pour en arriver là, laisse tomber, quoi. C'est même pas la peine. Mais en gros, voilà, la situation est la suivante. J'ai eu mon examen pour l'hypnose, mais ça m'a pris plus de temps que pour monter une formation sur un sujet que je ne connais quasiment pas. Ouais, ma gueule, parfaitement. J'ai passé plus de temps à réviser un truc qu'à construire un contenu qui pourrait être disponible et me faire vivre. Oui, la formation hypnose va me faire vivre aussi, mais bon, t'as compris le délire. J'ai dû bosser un peu plus de 8 heures pour assimiler le contenu de mes deux formations. En général, en 8 heures, donc disons en une grosse journée de travail, j'ai intégré tout un panel de contenu, fait mon marché par mes infos, trouvé les bonnes sources, creusé la question, posé les bases d'un support de présentation et imaginé un angle de vente. Ouais. Quand je me mets à bosser, je me mets à bosser, quoi. Je suis pas là non plus pour tricoter. Là, j'ai quand même passé 8 heures à bachoter parce que je sais plus ce que c'est un examen et je sais plus ce que c'est que passer un examen. Bon, et après cette situation relou au dénouement plutôt sympa, j'ai décidé de mettre en place une stratégie de succès. Pour ceux qui savent pas ce que c'est un terme en PNL qui résume la notion suivante. Nous avons tous des manières différentes d'opérer, et si on accède à nos ressources inconscientes, alors on va pouvoir trouver la stratégie qui fonctionne pour nous, au bon moment. Du coup, une stratégie de succès se construit de la manière suivante. On repère dans notre histoire de vie, même dans des domaines autres que celui concerné par l'objectif, comment on fonctionne, quels sont nos points forts, nos ressources et notre mode de fonctionnement. Ensuite, on adapte tout ça à l'occasion qu'on prépare et on teste. En gros, là, je viens de vous présenter deux choses en PNL, les stratégies de succès et le TOT. Test Operation, Test Exit, qui est un pattern qu'on repère en PNL aussi. En gros, on met en place une stratégie, on teste. Si ça marche, on sort du mode test. Si ça foire, on repart en mode test de nouveau. Bref, on va faire de l'itération et de l'agilité. Lorsque nous faisons quelque chose, nous passons par différentes étapes. Il y a un déclencheur, une phase de préparation, un déroulement à proprement parler, le bouclage, les bénéfices qui permettent en général la création d'un futur souhaitable. Donc si vous me suivez bien jusqu'à présent, vous avez bien vu qu'il y a différentes étapes et que du coup, ces étapes-là, si on les retrouve ailleurs, on va pouvoir en profiter pleinement. C'est là qu'on va pouvoir gérer les stratégie de succès. Déjà à la base, il faut avoir un objectif. Dans le cas évoqué en début de vidéo, réussir un examen. Du coup, il faut que je trouve ma manière de bosser un examen. Je l'ai déjà évoqué un peu plus haut. J'ai tellement bossé ma manière de former et de transmettre mes connaissances que là, j'ai mon point fort. Acceptons un truc, je suis un bon formateur. Clair, structuré, humain. Oui, je sais aussi dire quand je suis bon. Si vous ne le savez pas le faire, c'est votre problème, pas le mien. Bisous quand même. Pourquoi je dis que je suis un bon formateur? Parce qu'on me l'a dit, parce que c'est prouvé, ça vient pas de nulle part. Mais ça, c'est un autre débat. Avec les retours que j'ai sur mes formations, je sais que ma manière de bosser plaît aux gens. Donc si je veux apprendre, je peux commencer par extraire une séquence logique de tout ça. Comment je bosse? Je bouffe des données éparses, je crée une structure sur un sujet et peu importe si elle est disparate pour l'instant. Ensuite, je cherche les piliers de connaissances, en gros les grosses refs. J'enchaîne sur la structuration des connaissances. Là, c'est un parcours pédagogique. Enfin, je vais chercher les bonnes données pour amener les apprenants à un bon niveau de connaissance. Celui qu'on me demande ou celui que je décide être le meilleur. En gros, quand je pose une donnée en formation, il y a une référence vérifiable. C'est pour ça que je ne parle jamais de la fiabilité des personnages politiques, de la mémoire de l'eau ou du monstre du Loch Ness. Enfin, je passe le tout à travers une passoire mentale. Quels sont les blocs de connaissances qui sont essentiels? Ceux qui sont importants, ceux qui sont utiles et ceux qui sont anecdotiques. Ça me permet de parfois enlever du contenu quand je manque de temps. Mais du coup, voilà comment je compte réviser mon prochain examen. Parce qu'il y aura toujours un prochain examen. Je vais bouffer du contenu, encore et toujours. Je vais identifier les grosses refs, les piliers de connaissances. Ensuite, je vais du coup bosser ma structuration des connaissances, quitte à faire fi des structures de ce que j'ai ingéré. Je structure ensuite les connaissances et je les passe au niveau de ma passoire. Enfin, je m'entraîne à présenter chaque niveau de données, les essentielles, les importantes, les utiles, les anecdotiques. Et là, je devrais arriver à une bonne mémorisation du contenu de mes cours. Est-ce que ça va me prendre plus de temps? J'en suis pas sûr. Est-ce que je vais mieux mémoriser? Très certainement. Voilà la logique derrière le TOT ou les stratégies de succès. J'adorerais savoir sur quoi vous allez utiliser cette méthode et dites-le moi en commentaire s'il vous plaît, ça serait vraiment intéressant. Maintenant, grosse mise en garde. Vous allez devoir intégrer d'emblée une chose essentielle. C'est
stratégies sont périssables. Elles doivent être mises à jour régulièrement car nous ne sommes pas constants. Une fois qu'on sait ça, on devient un pro d'une discipline chère à Bourdieu, la réflexivité visant à la neutralité axiologique que Weber souhaite que nous ayons tous en sciences sociales. Alors pourquoi parler de sciences sociales ici? Parce qu'il faut justifier mes masters sur ces sujets, ou parce qu'encore une fois, vous venez de choper une ref en sciences sociales et que ça fait jamais vraiment du mal en vrai. En vrai, c'est surtout parce que si on veut progresser, il faut réfléchir à nos actions, non pas comme si on avait fait une connerie, mais comme si au milieu de tout ça, il y avait des leçons à apprendre. Et là, on trouve un présupposé de la PNL qui est qu'il n'y a pas d'échec, il n'y a que des apprentissages. C'est un autre débat. J'ai hâte de voir les stratégies de succès que vous allez mettre au point et comment vous allez le faire. Écrivez-moi tout ça en commentaire, likez, partagez comme d'habitude. Allez, bisous!